Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour faire du contenu un peu différent de ce que vous voyez sur C'est mon avis. Donc on sort un peu des déballages et des tests traditionnels. On fait d'habitude plutôt des montres connectées, des oreillettes connectées, des accessoires mobiles. Et là, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et j'en avais pas eu forcément l'occasion. On va essayer d'en faire de plus en plus souvent sur cette chaîne C'est mon avis 2. Ce sont des comparatifs vraiment face à face avec les deux smartphones vraiment qui sont concurrents l'un envers l'autre. Là, on n'aurait pas pu faire mieux puisqu'en ce début d'année 2024, on a les deux stars qui sont sortis. Le Redmi Note 13, donc version 4G, 199 € seulement, c'est vraiment pas cher. Et de l'autre côté, le Samsung Galaxy A15, en version 4G également, 219 € en prix officiel. Alors, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, je vais juste essayer de mettre en lumière les différences entre ces deux smartphones qui paraissent quasiment identiques. Quand on remarque les fiches techniques, on va les comparer facilement. On a plus ou moins les mêmes qualités, vous voyez déjà d'une sur le format, hein, on est sur deux smartphones qui sont très très proches. Le Redmi Note 13 va être un petit peu plus léger, on est vers les 180 grammes, on est plutôt vers les 200 grammes sur le Samsung. Les deux sont censés avoir 5000 mAh de batterie. L'autonomie du Samsung est un peu meilleure que sur le Redmi Note 13 4G. Par contre, le Redmi Note 13 4G, il a une certification IP54, donc si vous le faites tomber dans l'eau, il est officiellement résistant aux éclaboussures, mais concrètement, si vous le faites tomber, vous le ressortez de la baignoire, il n'y aura pas de problème. Il y a aussi un écran traité Gorilla Glass 3, donc normalement, ça va résister aux rayures. En plus, il y avait une protection d'écran pré-appliquée quand on l'a déballé. Et en plus, il y avait le chargeur à la coque offerte dans la boîte. C'est pas du tout le cas chez Samsung. Alors chez Samsung, je sais pas pourquoi, mais ces derniers mois, les nouveaux téléphones qui sortent, il n'y a plus de certification IP, donc ils ne nous parlent plus d'étanchéité. Quand on sort le tiroir SIM, il n'y a pas de joint torique. Donc je pense qu'effectivement, il n'est plus du tout étanche. Attention, faites-le pas tomber dans l'eau. Il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran. En tout cas, c'est pas indiqué sur les fiches techniques que j'ai pu trouver, ni même sur le site officiel de chez Samsung. Et il n'y avait pas de protection d'écran préappliquée. Je pense qu'ils s'attendent à ce que vous en achetiez une. Il n'y avait pas de coque offerte non plus, et il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Donc attention. Par contre, le Samsung, l'intérêt, c'est qu'il est sous Android 14, donc la toute dernière version. Et en plus, il est avec cette interface que j'aime beaucoup, One UI 6. Ça marche très bien, c'est stable, il y a des mises à jour, c'est personnalisable. J'adore cette interface. C'est bien carré, tout marche bien. Moi, c'est une interface, c'est la meilleure pour moi de chez Android actuellement. Avec évidemment les Google Pixel, les Nothing Phone, tout ça, mais c'est vrai que comparé par exemple à ce qui se fait chez Motorola, ou ce qui se fait par exemple sur certains modèles chez OnePlus, bon, je trouve One UI largement au-dessus. Chez Xiaomi, on a toujours Mi 814 sous Android 13, donc ils ont un train de retard, mais ça fonctionne bien, et c'est vrai que c'est stable aussi, il y a des mises à jour, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le Redmi Note 13 version 4G, on a un écran, comme vous pouvez le voir, qui est super fluide, puisque c'est un écran 120 Hz. Du côté de chez Samsung, on est en 90 Hz, donc c'est très bien aussi, mais c'est un petit peu moins de rafraîchissement par seconde compte tenu de l'écran. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a 4 Go de mémoire vive sur le A15, on a 6 Go de mémoire vive sur ce Redmi Note 13 4G. Il y a une version 8 Go de mémoire vive à 249 € que vous pourrez trouver un peu partout. Là, il y a 4 ici, 6 là. Donc théoriquement, les performances devraient être meilleures sur le Xiaomi. Eh bien, vous pourrez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, une sorte de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données de nos benchmarks, et les chiffres sont meilleurs avec le Samsung. C'est assez bizarre. Et au quotidien, franchement, j'ai eu plus d'impression de fluidité et de performance sur le Samsung par rapport au Redmi Note 13 en version 4G. C'est assez surprenant, c'est assez dur à expliquer. D'ailleurs, je ne me l'explique pas. C'est très surprenant. Les processeurs sont pas les mêmes, mais du fait qu'il y ait 6 Go de mémoire vive, je me disais que normalement, le Xiaomi serait plus performant. Bah, c'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est assez surprenant. Ça m'a un peu choqué, si j'ose dire. Aussi, niveau photo, je trouve que c'est un peu meilleur du côté de Samsung, même si c'est pas foufou. Du côté de Xiaomi, ils ont mis un capteur 108 mégapixels, on pourrait se dire c'est des photos de dingue. Alors si c'est très lumineux, que vous ne bougez pas, les photos sont très nettes, il n'y a pas de problème. Mais en conditions de tous les jours, bon, ça se vaut. Honnêtement, il n'y en a pas un qui est bien meilleur que l'autre, c'est assez similaire. L'autonomie est bien meilleure sur le Samsung, même si elle est très bonne sur le Xiaomi. C'est genre, vous pourrez peut-être tenir une journée de plus sur le Samsung. Enfin, franchement, à l'usage, elle m'a paru meilleure sur celui-ci. Par contre, le Xiaomi charge plus fort. On est en 33 watts ici, 25 watts là. Et franchement, ouais, ça, je sais que c'est pas quelque chose qui va convaincre tout le monde, mais ça charge beaucoup plus vite du côté du chinois que du coréen.
Et enfin, pour les petites différences, sur le Redmi Note 13 version 4G, vous avez un lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Donc ça, c'est la classe. Moi, j'aime bien, ça marche très très bien. Chez Samsung, c'est à l'ancienne, c'est sur le bouton Power sur le côté que ça fait office de lecteur d'empreintes digitales. Et aussi, sur le Samsung, vous avez un haut-parleur uniquement en bas du téléphone, il n'y a pas de stéréo. Donc le son sur un jeu, sur une série, sur une vidéo, le son va sortir uniquement en bas. Alors que sur le Redmi Note 13 version 4G, vous avez un haut-parleur stéréo, donc le son sort des deux côtés du téléphone. Donc, ça se vaut, c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est vraiment pas la même philosophie. Par contre, c'est clair que le meilleur rapport qualité-prix, il est chez Xiaomi. Hein, ça, c'est très très net. J'ai eu quelques petits bugs sur le Redmi Note 13 4G. Je vous conseille de voir notre vidéo de test sur la chaîne, c'est mon avis principal. J'en parle et je vous montre même le bug que j'ai rencontré. Mais j'ose espérer que c'était exceptionnel et j'ose espérer que ce sera résolu par des éventuelles mises à jour. Sur Samsung, je pense que pour le coup, j'ai jamais eu de bug sur ce modèle ni sur un autre. Je pense que c'est très 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 sérieux. Hein. Samsung maintenant, il rigole pas. C'est un peu iPhone, c'est un peu morne. C'est pas très fun les nouveaux modèles chez Samsung, sauf ceux qui se replient éventuellement, le Z Flip 5. Mais sinon, c'est vrai que les modèles Samsung, les derniers en date, 2023-2024, c'est des modèles sûrs. C'est le genre de téléphone sur lequel on peut compter. Et ça marche bien, et c'est vrai que c'est un téléphone franchement basique, standard, qui est un peu plus cher que les concurrents chinois, mais qui me semble être plus durable dans le temps. L'intérêt aussi d'un tel modèle, c'est comme le Samsung Galaxy A14 en 2023, c'est qu'il va être tellement vendu qu'on trouvera facilement des accessoires, on trouvera facilement des réparateurs, on trouvera facilement des pièces détachées. Alors ce sera le cas aussi sur un Redmi, parce que les Redmi ça se vend beaucoup, mais l'inconvénient actuellement, et je dirais même ces dernières années sur la gamme Redmi Note chez Xiaomi, c'est qu'à chaque fois ils nous font une pléthore de modèles, on s'y perd complètement, et ce qui est encore plus vicieux et encore plus bizarre et incompréhensible, c'est qu'il existe souvent une version asiatique et une version européenne du même smartphone. C'est-à-dire que si vous cherchez sur certains sites, Redmi Note 13, il existe 3 ou 4 versions du Redmi Note 13, une 4G, une 5G, une version pour l'Asie, une version pour l'Europe, etc. Donc ça complique tout, et ça peut être éventuellement un problème si un jour, par exemple, vous achetez une coque ou un accessoire sur Internet, peut-être que ce ne sera pas pour le bon Redmi Note 13, peut-être que vous allez recevoir un produit qui ne va pas sur votre téléphone. Ça arrive et c'est très agaçant. C'est pour ça que je voulais absolument le signaler. Donc voilà, évidemment, moi, ce que je vous conseille, si vous vous intéressez à l'un de ces deux smartphones, c'est d'aller voir nos tests, parce qu'on en parle un petit peu plus en profondeur, que ce soit le Samsung Galaxy A15, le Redmi Note 4 version 4G. Et surtout, si vous avez la possibilité d'avoir 250 € de budget, parce que c'est quasiment le tarif quand on achète le Samsung, parce qu'il faut prévoir un peu de budget pour la coque, pour le verre trempé, pour le chargeur, eh bien, mon conseil, c'est essayer d'aller un petit peu plus cher, parce que le Redmi Note 13 en version 5G, qu'on a testé il y a quelques semaines sur la chaîne, c'est mon avis la chaîne principale, eh bien, il est bien meilleur que ces deux smartphones à tous les niveaux. Déjà, il fait 5G, mais surtout, les photos sont meilleures, les performances sont meilleures, l'écran est plus grand avec des bordures plus fines, il est plus léger, donc tout est meilleur sur le Redmi Note 13 version 5G. Et donc, ce serait mon conseil. Si vous hésitez entre les deux, vous êtes vraiment limité en budget vers les 200 €, franchement, ça dépend de vos goûts, ça dépend de ce que vous avez eu comme smartphone. Si vous avez eu que des Redmi jusqu'à présent, vous ne serez pas dépaysé avec le Redmi Note 13. Si vous avez eu que des Samsung, franchement, vous ne serez pas dépaysé par le A15. C'est une sorte d'évolution chaque année, hein. C'est très intelligent ce qu'ils font chez Samsung. Ils font évoluer un tout petit peu une recette qui marche très bien. Et chez Xiaomi, cette année, je les félicite parce que je trouve que le Redmi Note 13, que ce soit en 4G ou en 5G, ce sont de bien meilleurs smartphones que l'étaient l'année dernière les Redmi Note 12. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, j'essaierai de le faire de plus en plus à l'avenir, de faire peut-être même des comparatifs en live, de prendre une photo ou une vidéo en même temps, au même moment, comme ça vous pourrez comparer sur nos galeries Google Photos, ce qu'on peut voir, voilà, la différence entre les deux smartphones. Donc si vous avez une opinion à faire partager, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, faites-vous plaisir. Dites-nous si vous préférez les Samsung, si vous préférez les Xiaomi, est-ce que vous avez eu des problèmes de SAV sur l'un ou sur l'autre. Et sinon, du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!